Donc voilà, nous avançons dans ce texte des 37 pratiques de Bodhisattva. Donc, nous avons parcouru déjà 25, 26, merci, 26 stanzas ou strophes, hein. Et, donc, nous avons vu déjà tout d'abord l'intention justement qui doit être à la base de ce cheminement du Bodhisattva. Sans intention, il n'y a pas véritablement de chemin, à proprement parler. Et donc, l'intention, là, c'est la libération ultime, rien de moins que ça. Et ensuite, le deuxième aspect, c'était l'application. Donc, on a vu en détail comment cultiver les deux bodhicittas, hein, la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. Donc, comment réussir à transformer tout ce qui peut être négatif, toutes les circonstances douloureuses euh, en condition d'un avantage, en faire un avantage sur le chemin, en faire quelque chose de bénéfique et de positif. Donc, et la bodhicitta ultime aussi, comment faire l'apprentissage de la simplicité, hein, comment se libérer des fixations mentales. Donc, tout ça, c'était le deuxième aspect, hein, le plus gros, hein, la plus grande partie du texte, c'était justement sur l'application des deux bodhicittas. Et maintenant, c'est comment appliquer ces deux bodhicittas. Et nous sommes arrivés donc aux disciplines pour cultiver, hein, ces pratiques. Et pour cultiver les pratiques, nous avons tout d'abord les 6 perfections transcendantes, hein, les 6 paramitas. Donc nous en sommes là. Nous avons vu les paramitas, la générosité et l'éthique, hein, comme les 2 premières paramitas. Et donc nous allons continuer ce soir sur ce thème. Donc ce sont les qualités, disons, qui vont aider à pratiquer et qui sont indispensables sur ce chemin du Bodhisattva. Donc, nous en étions à la strophe 26, donc qui faisait allusion à l'éthique, hein, à la discipline morale. Et maintenant, nous arrivons à la 27, qui est la patience. Donc, le texte nous dit les fils des vainqueurs qui souhaitent connaître les joies de la vertu considèrent toute personne hostile comme un trésor inestimable. En effet, s'exercer à la patience sans garder de ressentiment, c'est agir en bodhisattva. Donc, on considère justement dans le chemin spirituel du Dharma que la patience est absolument indispensable, hein, indispensable. Donc, il ne va pas y avoir véritablement. S'il n'y a pas de patience, on dit que s'il n'y a pas de patience, la générosité et la discipline morale qu'on a vue précédemment ne vont pas tenir. Elle est absolument indispensable. Donc, voilà, j'essaye de retrouver mes notes patiemment, n'est-ce pas? Sans paniquer, calmement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la patience? En sanskrit, c'est le kshanti. Hein, c'est proche de shanti, mais c'est kshanti. Shanti, et en tibétain, c'est zepa. Zepa. Et donc, qu'est-ce que c'est que la patience? C'est aussi dans le sens
tibétain du terme, au sanskrit aussi du terme, c'est tolérance, hein, la tolérance. On a deux mots, mais en fait, c'est la patience comprend les deux. Ouais. Donc la patience, c'est le contraire de la colère, hein, donc du rejet. Euh, donc c'est quand on parle de nos états émotionnels et de la colère, quand on parle de l'antidote à la colère, c'est la patience. Donc et on sait combien la colère est destructrice. Hein. Elle peut, on dit qu'elle peut détruire en un instant toutes les vertus, tous les qui peuvent être positifs qui est accumulé depuis des années en fait. Hein. Ça peut être le cas. Hein. Si on peut avoir fait des efforts énormes pendant longtemps vis-à-vis d'une personne par exemple ou d'une situation donnée, et puis tout d'un coup exploser, hein, craquer et détruire en quelques minutes, en fait, quelque chose qu'on avait essayé de bâtir ou de tenir pendant des années. Donc, c'est très important, hein, la patience, justement. Donc, la colère, elle détruit beaucoup de choses, hein, on sait bien. Elle fait fuir quelqu'un qui est toujours en colère, fait fuir ses amis, fait fuir sa famille, hein, elle fait perdre la joie, l'empêche de dormir. Enfin, c'est une catastrophe, la colère, en fait. Donc, alors, il est certain que parfois, on me dit, oui, mais il y a une bonne colère. Hein, il y a une bonne colère. Mais la bonne colère, si on veut, c'est une colère qui est éclairée, qui n'est pas dans l'ego, qui n'est pas une revendication personnelle de survie. Hein, ça peut être pour quand c'est nécessaire pour aider quelqu'un à à dépasser un obstacle. C'est possible dans ce cas-là. Mais là, on parle de la colère dans le fait du rejet personnel d'une situation donnée ou d'une personne donnée. Donc le rejet systématique, hein, d'une situation donnée. Le manque complet de souplesse. En fait, la colère est liée aussi à une grande rigidité d'esprit. Et donc là, notre chemin, en fait, hein, notre cheminement méditatif, c'est pour devenir plus souple. C'est pas pour devenir plus rigide. Donc c'est là l'importance de la patience. Hein. La patience, ça va nous permettre aussi de devenir euh, plus souple. Hein. Donc là, et donc là aussi, il faut faire attention quand on parle de patience, hein, parce que on peut souvent, on a cette peur, on en a déjà parlé, je suis sûr plusieurs fois déjà, là, du fait que on associe parfois la patience et la tolérance à une sorte de passivité ou de laisser aller ou de ne pas vraiment réagir quand les choses sont difficiles, ou une sorte de passivité ou de naïveté. Hein. Et donc là, on ne parle pas de ça non plus. Hein. Donc c'est on parle d'une situation où on est véritablement attentif, on est vigilant et on est clair, quoi, le plus clair possible par rapport à notre intention, justement. On doit toujours se référer au pourquoi est-ce qu'on va être patient. Pourquoi? Et donc, on va être patient parce qu'on essaye de transformer notre existence, de transformer nos schémas émotionnels. C'est pour ça qu'on est patient. C'est pas par peur, c'est pas par ignorance, c'est pas par déni, c'est pas par faiblesse. C'est le contraire de ça. C'est le fait c'est de braver justement la menace, hein, d'être sans peur en fait. La patience, c'est ça aussi. C'est d'arriver à ne pas laisser la peur nous envahir de telle manière qu'on répond tout de suite. Hein, on, on réagit au quart de tour. Donc c'est ça la patience. C'est pas être faible et
être comme un paillasson, hein, ça c'est souvent. J'ai un ami à Beaumont qui a très peur d'être un paillasson. Donc, et maintenant, il commence à comprendre qu'il y a une autre manière d'être patient que d'être un paillasson, quoi. Mais il avait très peur de ça. Et c'est vrai. Donc, il faut faire attention. Faut bien savoir faire la différence entre les deux. Mais donc là, c'est comment être imperturbable, hein, dans toutes les situations. Comment être imperturbable. Donc dans le Vajrayana, c'est la figure d'Akshobhya, hein, Akshobhya qui prend la terre à témoin, hein, qu'il ne va pas bouger, quel que soit. C'était la posture du Bouddha, hein, avant d'atteindre l'éveil, qui n'allait pas broncher, quoi. Il n'allait pas être perturbé par quoi que ce soit qui arrive et qui le tourmente, hein. Donc que ce soit très agréable ou que ce soit terrifiant, il n'allait pas bouger, il prend la terre à témoin, donc il a la main droite au-dessus du genou qui touche la terre. Donc ça, c'est cet aspect-là, la patience, c'est d'être imperturbable. Donc la patience permet l'équanimité, justement, qui est quelque chose d'indispensable si on veut arriver à un amour et à une compassion illimitée. Il faut cette patience. Il faut ce côté totalement libre de préférence, hein. Dès qu'il y a préférence, il y a rejet aussi, hein. Il y a acceptation, il y a préférence veut dire on va d'un côté, on rejette l'autre côté. Donc l'équanimité est absolument indispensable pour avoir cet amour illimité vers lequel on essaye de tendre, hein. Donc l'idée de la patience, c'est que plutôt que de réagir d'une manière, disons, instinctive et automatique, hein, de réagir avec compassion, hein, quelle que soit la situation donnée, avec compréhension. Parce que la colère, justement, a un côté complètement incontrôlable, hein, un côté aveugle, hein, aveuglant. Donc, ce qui est vraiment important dans l'attitude du dharma, du pratiquant du dharma, c'est que quand on est, par exemple, face, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit aussi quelqu'un en face de nous qui est en colère, qui nous agresse d'une manière ou d'une autre, hein, c'est de considérer que et ça c'est important dans tous les cas de figure en fait, quand on a affaire à quelqu'un qui est sous l'emprise d'une émotion forte, hein, et intense, c'est que de considérer l'émotion en tant que telle. L'émotion, ce n'est pas la personne. Hein, c'est comme nous-mêmes, comme nous sommes dans une émotion. L'émotion, ce n'est pas nous. C'est une émotion, c'est quelque chose qui est passager, quelque chose qui n'est pas là à demeure. Donc, quand on est agressé par quelqu'un, quand quelqu'un est dans la colère et nous agresse, il faut considérer la colère elle-même, pas la personne. Hein, donc, on a affaire et ça permet d'avoir une autre attitude aussi. Donc c'est très important, hein. C'est ça qui est l'ennemi. L'ennemi, c'est la colère elle-même, c'est l'émotion, pas la personne. La personne est sous emprise de cette émotion, hein. Et donc c'est vraiment important pour. Hein, donc, du coup, si on arrive à avoir cette clarté, on ne va pas en vouloir à la personne en tant que telle. C'est pas elle qui est en cause, c'est l'émotion elle-même. Et pour nous-mêmes, c'est la même chose. Si nous sommes dans la colère, l'attitude la plus profonde, disons, une façon méditative de dissoudre cette colère, c'est de l'accueillir, de la regarder, hein, et de se rendre compte que ce n'est pas nous cette colère. Et que cette colère, elle
ce n'est pas elle qui nous régit. Hein. Donc c'est à nous aussi de la regarder en face et de la laisser se dissoudre. Donc c'est très important d'arriver à distinguer l'émotion elle-même. Et donc là, à partir du moment où on arrive à faire cette différenciation, disons cette distinction, on peut avoir de la compassion pour la personne qui est sous emprise de l'émotion. On peut se dire, oui, comme nous-mêmes, quand on est sous l'emprise de la jalousie ou de la colère, quand on est vraiment sous emprise, on en souffre, hein, on n'est pas bien, quoi. Donc, c'est d'avoir aussi cette compréhension-là pour l'autre. Hein. Même s'il est là en train de nous attaquer et qu'il veut notre mort. Donc c'est comprendre qu'en fait il est aussi sous emprise. Il est pas net. Donc c'est la compassion va venir de de ce discernement en fait. C'est important de développer aussi donc, ce discernement. Donc c'est comme on a déjà vu précédemment, tous les 6 paramitas, hein, que ce soit la générosité, la discipline, la patience, la persévérance, etc., la sagesse, la méditation, tous ces 6 paramitas se rejoignent, se complètent et fonctionnent ensemble. Hein. Donc, ils sont pas séparés. Hein. On les étudie séparément pour mieux les comprendre. Mais là, par exemple, il est certain que plus on a développé la concentration méditative, plus on a développé la générosité, plus on a développé aussi la sagesse, et mieux on va arriver dans des situations justement comme ça de conflit ou de confrontation, plus on va être capable de garder notre patience, hein, et notre calme. Donc ça va avec la compréhension, hein, ça va avec l'étude, l'approfondissement de notre conscience de nous-mêmes, de notre connaissance de nous-mêmes, de notre connaissance de l'esprit. Ça va pas venir comme ça tout seul avec simplement en se disant, en se forçant, en se donnant cette idée, il faut que je sois compassionné, il faut que je sois patient, il faut que je sois généreux, ça va pas marcher. Ça, il faut justement, il faut de la clarté, il faut la compréhension. Il faut que ça vienne avec intelligence, quoi. Se forcer ne va pas servir à grand chose. Donc, ça sera une patience, par exemple, là, puisqu'on est dans la patience, ça va être une patience très limitée, hein, qui va vite craquer. Donc, pour que notre patience tienne sur la longueur, il faut de la compréhension. Donc, il parle de 3 types de patience. Hein. Donc, la patience que l'on peut avoir de rester impassible, justement, hein, imperturbable, quand on nous fait du mal. Donc là, par exemple, que ce soit un mal physique ou un mal émotionnel, toutes sortes d'agressions, hein, quelles qu'elles soient. Donc c'est la patience par rapport à l'autre. Le deuxième type de patience, c'est la patience, l'acceptation de la souffrance en elle-même, que l'on souffre physiquement ou moralement, qu'on arrive à tolérer cette souffrance. Et la patience dans la patience d'une manière plus, disons, plus subtile, hein, de comprendre le karma, hein, qui est comment est-ce que la souffrance se manifeste, hein, quelles en sont les causes, de revenir aussi à l'impermanence, hein, comment cet aspect plus subtil
est plus essentielle en fait. À partir du moment où on a justement compris davantage l'impermanence de toute chose, là, notre patience a des chances de devenir illimitée. Parce que justement, notre manque de patience vient aussi d'un manque de reconnaissance de l'impermanence de toutes choses. Si nous étions vraiment, si nous avions réalisé l'impermanence de toutes choses, la patience serait là automatiquement. Notre impatience vient de ce que l'on prend les choses pour solides et immuables. Donc, pour en venir d'abord au premier type de patience, qui est la nature, justement, la souffrance qui vient des autres, que les autres, les êtres qui nous font mal, quelle est leur nature, et d'où vient pourquoi, quelle est leur propre souffrance, quels sont leurs contextes, quelles sont leurs motivations. Ça nous parle quand même. Je pense que la plupart d'entre nous nous sommes aussi posé cette question. Quand certaines personnes nous agressent, quel est leur problème, quoi? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'ils te transportent aussi comme souffrance qui fait que... Et voilà, donc c'est cette compréhension-là qui va nous aider. Donc, reconnaître leur propre ignorance, que s'ils agissent ainsi, c'est par ignorance, parce qu'ils sont malades. Donc quelque part, donc c'est ça nous enlève déjà cette sorte de besoin systématique de revanche, ou d'amertume ou d'irritation. Donc ça c'est important. Donc ça c'est une chose déjà. Une autre chose, c'est de revenir sur notre karma, quoi. Que c'est si on est déjà familier avec l'idée de la loi de la causalité, c'est que tout ce qui nous arrive n'arrive pas par chance, parce qu'il n'y a pas c'est pas comme ça. Dans le dharma, tout a une cause. Donc à partir de là, si tout a une cause, ce qui nous arrive à un moment donné, ce qui nous arrive de désagréable, c'est aussi dû à quelque chose, même si on ne sait pas ce que c'est, même si on ne le reconnaît pas. Il y a des fois où le karma est instantané, là c'est facile à voir, mais parfois c'est très éloigné de nous et ça nous surprend, mais il y a certainement une cause quelque part, et c'est la loi de la causalité. Donc c'est encore une manière aussi d'approfondir la situation et de ne pas se laisser emporter, quoi, par la colère. Donc aussi l'importance. Oui, dis-moi. Le karma, parce que ça nous arrive, parce qu'il y a le karma en nous. Oui. Il y a quelqu'un qui nous agresse, c'est le karma de la personne qui est agressée. Oui, mais non, là on parle de nous, oui, par rapport à notre développement, si tu veux, notre cheminement, Parce que là c'est le chemin du bodhisattva. Donc là, ce qui nous concerne nous, là, tu vois, c'est notre karma. Donc revenir à notre karma. Donc s'il nous arrive quelque chose, si quelqu'un nous agresse, si on nous fait du mal, voilà. Si on est vraiment convaincu de cette loi de causalité, même si on ne se souvient pas, même si c'est peut-être, puisqu'ils disent que là aussi il faut être convaincu de la réincarnation, et que ça peut être dans la vie passée ou une vie d'avant, voilà. Donc évidemment ça c'est ouvert à, c'est un débat, mais disons, c'est aussi quelque chose qu'il faut aussi approfondir par soi-même, essayer de développer pour soi-même la confiance de cette loi de causalité et de la réincarnation. Donc, je pense que dans le dharma, si les enseignements sont toujours valables, même sans cette conviction
d'incarnation, de réincarnation, mais il est certain que ça limite beaucoup, disons, tous les enseignements, quoi. Je veux dire, les enseignements sont basés sur le fait qu'il y a réincarnation et qu'il y a karma. Ça, donc, si on part sous cette optique-là, et si on pense en termes de karma, oui, c'est de considérer, ça peut aider à la patience, c'est ça. Donc, mais si on n'a pas cette conviction dans le karma, la loi de la causalité et la réincarnation, déjà la première idée là de considérer que les autres souffrent quelque part ou qu'il y a une cause en eux qui fait que ils nous ça c'est toujours valable de toute manière. Hein. Donc, il y a toujours quand même il y a toujours moyen quand même de rester patient malgré tout. Hein. Et aussi l'attitude de se dire que quand on nous agresse, quand on est dans une situation difficile, c'est aussi un test pour nous. Hein, si nous sommes vraiment dans ce processus d'acceptation, de tolérance, tout ce qui nous arrive est un test, est une manière aussi d'approfondir notre patience, de la mettre à l'épreuve. Donc c'est comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est que tout ce qui nous fait du mal peut, si on arrive justement à le tolérer, et ça nous rend beaucoup plus forts. C'est ça l'idée, hein. Donc d'une certaine manière, c'est encore et toujours de valoriser les situations difficiles, d'en faire notre allié, d'en faire une source de force. Hein. Donc ensuite, l'acceptation de la souffrance, hein, c'est le deuxième aspect de la patience, l'acceptation de la souffrance en tant que telle. Hein. Ils disent que c'est d'être, ils donnent l'exemple de la terre, hein, la terre qui a cette tolérance, qui accepte tout sans discrimination. En fait. Donc là, c'est d'arriver à... Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a cet aspect d'impermanence, hein, de développer la réalisation, d'arriver à la réalisation de l'impermanence, de s'en souvenir encore et toujours. Et ça, quand on pense en termes d'impermanence, déjà, on assouplit et on se permet de dissoudre, disons, la sorte de fixation qu'on a. Donc, quand on souffre, je sais que c'est personnellement, il y a une sorte de crispation, il y a on a tendance plutôt à renforcer la douleur en s'y agrippant. Hein. On est ce sentiment de ne pas vouloir la souffrance nous fait en fait nous y agripper davantage et la rend beaucoup plus difficile en fait à vivre. Hein. Donc l'impermanence, se souvenir de l'impermanence, se souvenir que c'est passager, que ça ne va pas durer, ça permet de la faire passer plus vite en fin de compte. Donc c'est une notion très importante, hein, l'impermanence. Et là encore, le fait de comprendre que si on accepte cette souffrance, on purifie en même temps, on se libère d'un karma. Hein, donc ça, c'est dans le sens du karma, se dire que quand cette en acceptant totalement ce qui nous arrive, on se libère. Si on considère un karma négatif comme une sorte de dette karmique,
en l'acceptant totalement, en l'accueillant, elle ne va plus se reproduire. Hein. C'est une sorte de, on se dégage ils appellent ça une dette karmique. Donc c'est une manière aussi de délier une sorte de lien négatif qu'on a avec le passé. Donc c'est une manière aussi, c'est une occasion pour se guérir d'un karma négatif. Donc ça, là, évidemment, ça demande aussi d'approfondir la chose et d'en être convaincu. Hein. Ça, c'est à chacun de faire son voyage à ce niveau-là. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit non plus accepter comme ça, de but en blanc, sans y réfléchir. Il faut disons que c'est une logique. Hein. Donc c'est à partir du moment où on prend en considération la loi de causalité, de cause à effet, logiquement, ça a du sens, évidemment. Donc c'est à approfondir pour soi-même. Mais que si le manque d'acceptation d'une souffrance donnée fait qu'on la perpétue. Elle va se reproduire encore et encore et encore. Alors que l'acceptation de cette souffrance nous permet de l'éliminer, de s'en dégager. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là aussi que s'il nous arrive quelque chose de douloureux, on peut avoir cette patience ou cette tolérance. Et donc là aussi, dans cette question de tolérance, puisque nous sommes sur le chemin du bodhisattva, pour certains d'entre vous qui avaient vu aussi, qui êtes familiers du Lojong et de la pratique du Tonglen, de donner et recevoir, c'est prendre sur soi la souffrance des autres. Ne pas, justement, la tolérance et la patience, c'est de ne pas se décourager, de ne pas d'avoir peur, de ne pas avoir peur de prendre soin des autres, envers et contre tout. Donc, que même si les choses vont mal, même si la personne à qui on fait du bien nous crache au visage, parce que ça peut arriver, ou ne montre aucune gratitude, c'est pas grave. Hein. Donc la tolérance envers et contre tout. Donc le bodhisattva, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les pratiques du bodhisattva. Le bodhisattva n'a pas peur et n'est pas en demande de remerciement non plus, n'est pas en demande, n'a aucune exigence. Il est là simplement pour aider là où c'est nécessaire. Comme disait Akong Rinpoche, c'est un rokpa, c'est apporter de l'aide là où c'est nécessaire, sans tralala, sans grande emphase non plus, tout simplement, naturellement. Donc il y a cette capacité aussi d'endurer légèrement, quoi, avec le cœur léger, sans en faire tout un cinéma, quoi. Voilà. C'est le vrai courage, en fait, c'est ça. Donc, et comme je disais, le troisième aspect de la patience, c'est de reconnaître la nature même des phénomènes et des êtres. Donc, c'est la vacuité, la vacuité du moi et des phénomènes. Développer la pleine conscience. Donc c'est relié encore là avec l'impermanence. La vacuité et l'impermanence sont liés.
Donc ça, c'est ce troisième aspect de la tolérance, de la patience, c'est la vacuité, hein, c'est le côté, l'aspect ultime. Hein. Les deux autres aspects sont des aspects relatifs. Et là, nous sommes dans le niveau ultime. Donc, cet aspect-là va nous permettre d'être justement naturellement joyeux. Hein. Donc, on n'est pas dans cette sorte de patience qui est où on serre les dents. Hein. on est là, on a essayé de tenir à tout prix. Non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est une attitude, disons, légère et naturelle. Hein. C'est une patience qui n'est pas. Donc ça va nous mener d'ailleurs à la à la qualité suivante, qui est la qualité de persévérance, qui est justement l'enthousiasme et la joie, hein, l'effort joyeux et enthousiaste. Donc toutes ces qualités, hein, que ce soit la générosité, la discipline, la patience, la persévérance, c'est un but de joie, hein, et ça n'a pas du tout une connotation d'austérité ou euh, euh, oui, de devoir au sens parfois où on l'entend et qui est assez attristant quelque part. Hein. Donc, d'ailleurs, quand on voit quand vous voyez la plupart des maîtres que vous pouvez rencontrer qui sont arrivés à un certain niveau de réalisation, il y a là cette qualité, hein, cette qualité de joie, euh, d'humour, de légèreté, qui est quelles que soient les circonstances, justement. C'est remarquable. Hein. Et c'est là qu'on voit justement la réalisation, c'est dans les moments difficiles. Donc, voilà pour la... Oui, vas-y. Par rapport à la deuxième patience, la deuxième forme de patience, vous avez oui. La souffrance. Oui. Est-ce que c'est la souffrance par rapport à les causes extérieures comme... Non, là, c'est la souffrance plus interne. Hein. Le premier aspect, c'est la patience par rapport à l'extérieur, davantage. Et là, c'est plutôt la souffrance en elle-même, quoi, quelle qu'elle soit. Et donc, plus, évidemment, l'expérience même de la souffrance hein, à l'intérieur de soi. Hein. Même par exemple, si si l'esprit est perturbé hein, par des obsessions, hein, des choses qui reviennent encore et encore. Hein, donc là aussi, c'est accepter ce qui arrive, hein, accueillir ce qui arrive, tout ce qui peut être émotionnellement désagréable, hein, ne pas être dans le déni, ne pas être mais essayer d'être dans une attitude d'accueil hein, et d'acceptation. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une attitude qui va permettre d'en sortir. On va pas pouvoir sortir d'une situation difficile en ne la regardant pas, en regardant à côté ou en la niant. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Hein. Donc cette acceptation, c'est absolument indispensable pour pouvoir agir correctement, pour pouvoir l'évacuer cette situation. C'est pas pour se morfondre ou pour c'est le contraire de ça. C'est pour pouvoir vraiment agir d'une manière qui soit efficace. Autrement, on s'agite tout simplement, et en s'agitant, on crée plus de problèmes en fait, hein, en général. Je pense qu'on a tous vécu ça. Hein. On n'a pas besoin d'exemples particuliers. Je pense qu'on a tous une expérience personnelle là-dessus. Hein.
Ah bon? Il y a des questions dans la salle, hein. Excusez-moi. Ouais. J'ai l'impression que ça, on avec quelqu'un qui t'agresse. Dans cet état, par exemple, tu regardes l'autre et tu dis, OK, j'ai de la compassion pour l'autre personne. De toute façon, tu restes calme à l'intérieur et comme ça, tu ne rajoutes rien. Mais quand la personne continue à t'agresser, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la question, c'est si une personne continue, même si on est dans une attitude de compassion et d'ouverture, si l'autre continue quand même, persévère, ben faut peut-être sortir hein, de la salle, je ne sais pas, essayer de, ou et là c'est peut-être le moment où il faut agir. Justement, c'est ça. Parce que quand tu vas agir avec euh, discernement. Parce que tu ne t'es pas laissé emporter tu n'es pas laissé prendre par la, la colère de l'autre. Donc, tu vas pouvoir agir. Tu peux lui, je sais pas, les situations sont différentes parfois. Donc, et, peut-être même quelquefois, il faut agir d'une manière radicale, hein, mais ça va se faire avec, avec discernement. Ça ne va pas se faire dans la colère, justement. Mais si c'est nécessaire de mettre un coup de poing d'assommer l'autre pour qu'il ne te tue pas, voilà, c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là. Mais tu le fais avec discernement. Et compassion, amour, hein, amour et compassion. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas là pour être des paillassons. On n'est pas là pour devenir pour des victimes ou je veux dire, des sitting ducks, comme on dit en anglais, hein, des canards. Ouais. Donc voilà, faut vraiment que ce soit clair. C'est Mais c'est vraiment c'est essentiel cette patience, parce qu'autrement, on ne fait que faire perdurer des situations toxiques de toute manière. C'est pas ça, c'est tout. Donc, si c'est comme ça, donc ça veut dire que on va continuer à faire des actions aussi qui vont être négatives. Donc, on se crée encore du karma, qui veut dire que l'un dans l'autre, on est encore entraîné dans des cycles de toxiques, quoi. Mais ça demande du courage parce que on a quand même ces automatismes de survie, quoi, et qui font que on a tendance à partir au quart de tour, quoi. Voilà, donc c'est ça, la patience, ça demande aussi de l'entraînement, quoi, et du courage. Donc voilà pour la patience pour le moment. Donc c'était la strophe 27. Et donc la strophe 28. Pour n'accomplir que leur propre bien personnel, Shravakas et Pratyeka Bouddhas s'activent comme si leurs cheveux étaient en feu. Pour le bien de tous, développer d'autant plus d'enthousiasme et de persévérance, source de toutes les qualités, c'est agir en bodhisattva. Donc maintenant, nous en sommes à la persévérance. Donc la persévérance, la détermination, donc en sanskrit, le mot c'est virya, qui est relié qui est la même source que viril ou vigueur, hein, ce qui va avec la force, hein, une force. Et en tibétain c'est tsundu.
Sunju. Détermination. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Persévérance, c'est vraiment de se tenir à quelque chose, hein, et envers et contre tout, là encore. Hein. En tibétain, ils ont un mot aussi pour ça qui est chouette, c'est Nying Ru. Nying Ru. Nying, c'est le cœur, hein, et Ru, c'est l'os. L'os. L'os du cœur. L'os du cœur. C'est l'assiduité, l'ardeur, la ferveur, l'enthousiasme. Oui, en partie, évidemment, ça, la motivation, oui, bien sûr. Mais justement, c'est comment on maintient, c'est le maintien de la motivation. La ténacité, si tu veux. Et donc, ça requiert aussi une grande énergie. C'est, on va pas pouvoir tenir sans ça. Donc, et donc cet enthousiasme, donc, hein, c'est intéressant parce en grec, hein, enthousiasme, ça vient du grec, hein, et tout c'est la racine de théos, le Dieu. Hein. Donc c'est d'être dans l'énergie divine en fait, hein, c'est d'être dans le Dieu. Donc c'est cette sorte d'énergie profonde, hein, qui est dans le cœur, hein, l'énergie du cœur en fait, on peut dire. Donc ils disent que la persévérance, ça permet d'atteindre l'éveil rapidement. C'est comment maintenir la pression, en fait, d'une certaine manière. Une bonne pression, pas une mauvaise pression. Hein. Tsundu. Ah, pour le mot de la qualité, hein, la paramita de la persévérance, c'est Tsundu. Tsundu. T-S-O-N. Sun. Et en français, ce serait la phonétique anglaise, hein, T-S-O-N, Tsun, et Dru, D-R-U. D-R-U, D-R-U. D comme Daniel. Tsundu. Ça devient un mot, ouais, un mot. Tsundu. Et alors, ils disent bien aussi, ils disent que la persévérance est cruciale. En fait, toutes les qualités sont cruciales, hein, l'une après les autres. Hein, ils disent ça à chaque fois. Mais elle est cruciale parce que sans persévérance, toutes les qualités de générosité, d'éthique, de patience, etc., manqueraient de force. Donc, la persévérance, c'est la force, c'est l'énergie. Enthousiasme, oui, tout. Dans enthousiasme, tu as la base théos, voilà, de Dieu. Enthousiasme, c'est en Dieu, quoi. Être en Dieu. Enthousiasme. Donc c'est un peu la persévérance, disons cet enthousiasme joyeux, disons, hein, ou cet effort enthousiaste. Parfois on traduit ça comme ça, l'effort enthousiaste. C'est le moteur en fait. C'est un moteur, c'est une énergie qui permet de faire les choses et de soutenir les choses sur la longueur. Donc, et ça permet justement de ne pas retomber dans le sommeil, hein, un sommeil samsarique. Hein. Donc
la persévérance, cet effort enthousiaste, c'est le contraire de la paresse. Hein. Donc, et la paresse est considérée comme un des aspects de l'ignorance. Et comme dans les enseignements, l'ignorance est à la base de toutes les souffrances. Voilà, donc c'est dans ce sens-là aussi que cet effort enthousiaste est super important, quoi. Si on veut véritablement sortir de l'ignorance, et de la souffrance, pardon, il nous faut cet effort enthousiaste. Et donc, comme précédemment, on en revient toujours à ce besoin d'intelligence, quoi. Il faut que tout cela se soit passé par notre compréhension. Il faut que l'on soit conscient du bien fondé de la chose aussi, que ça ne devienne pas une corvée, quoi. Que notre pratique ne devienne pas une corvée, ne devienne pas un boulet, quoi, hein, où on traîne le pied, on est ou encore que je médite. Oh, j'ai pas fait mal. Si cet effort enthousiaste aide justement à ne pas tomber dans cette attitude de corvée. Donc là, et comment est-ce qu'on arrive justement on va voir comment garder cette joie justement, hein. Donc ils disent il y a 3 aspects, hein, dans cet effort enthousiaste justement, hein, qui est il définit justement comment qu'est-ce qui nous empêche, hein, quels sont les obstacles à cet effort enthousiaste. Donc ils définissent 3 aspects, hein. Il y a l'aspect d'apathie, d'indolence, d'inertie. Ça, c'est le pouvoir de l'inertie est très fort en nous, hein. Ça c'est vrai. De procrastination en anglais, c'est procrastination. Voilà, c'est pareil. Ouais. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est découragement, une négligence. Et le troisième aspect, c'est la distraction. C'est une sorte de paresse. Il considère la distraction comme une paresse. Pardon? Négligence, oui. Le troisième, c'est la distraction, les distractions. Donc, quand on est plutôt du premier aspect, hein, quand on a tendance à être plutôt dans l'indolence, hein, dans ce genre d'apathie ou d'inertie, hein, ils disent toujours d'essayer de se souvenir de la mort, quoi, hein, qu'on n'est pas là pour longtemps. C'est une manière de se réveiller, quoi, de se dire, voilà. Et donc c'est cela dont il parle dans la strophe, hein. Tomé là, il te parle de même les Shravakas et les pratiques à Bouddhas s'activent comme si leurs cheveux étaient en feu. Parce que les Shravakas, ce sont tous les pratiquants du Hinayana, hein, du petit véhicule, comme on dit. Et les Pratyeka Buddhas aussi sont les pratiquants qui pratiquent pour eux-mêmes, hein, Pratyeka Buddhas. Et que même eux qui ne méditent que pour leur bien personnel, les Shravakas, on peut dire que leur intention, c'est surtout de sortir du samsara, hein, mais pas. Et les pratiques à Bouddha, c'est de sortir du samsara, mais seul, hein, séparément. Ils fonctionnent seuls, hein, en solitaire. Et alors que le bodhisattva a cette attitude d'aller vers l'éveil pour le bien des autres. Hein? Donc c'est les 3
les trois aspects. Mais ils disent là que justement, même les Shravakas et les Pratyeka Buddhas méditent assidûment. Ils ont cette attitude de persévérance, comme si leurs cheveux étaient en feu. C'est-à-dire, c'est l'expression qu'ils utilisent pour dire que les personnes qui ont vraiment conscience de leur mortalité, quoi, qui ont conscience de la mort. Donc la mort c'est demain, quoi, ou ce soir, ou demain, c'était imminent. Hein, et donc on doit garder l'esprit vif et alerte, quoi, parce que on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. C'est ce sentiment d'urgence. Et donc, là, il dit dans la strophe que donc, les personnes qui sont des bodhisattvas, ou quand on est sur le chemin et qu'on pratique en bodhisattva, c'est d'autant plus important d'avoir de l'enthousiasme et de la persévérance. Mais donc, c'est développer le sentiment d'urgence par rapport à la mort, hein, la mort imminente. Parce que de toute manière, on sait qu'on va tous mourir, mais on ne sait pas comment ni quand. Donc, si l'on est vraiment, si on a vraiment cette intention de développer notre connaissance et notre conscience, il ne faut pas perdre de temps. Donc, ça aide à contrecarrer l'indolence, tout va bien, tout est bien, je suis pas pressé. Demain, ça ira mieux. Oh, dans une semaine, je serai plus en forme. Oh, l'été prochain, peut-être, je prendrai une semaine pour méditer. Voilà, c'est pour contrecarrer ce genre d'attitude. D'urgence. Oui, d'urgence, oui. Est-ce que c'est d'urgence, entre guillemets, ou bien c'est le fait d'être vraiment conscient que ce sentiment est impermanent et que tout ce qui naît a une vie et meurt. Il n'y a rien de stable. Ouais, en même temps, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais cette attitude de reconnaissance de l'impermanence, ça va dans tout, dans toutes les pratiques, de toute manière. C'est un élément indispensable. C'est pour ça que ça fait partie des 4 pensées préliminaires, hein. 4 pensées de base. Hein. L'impermanence et le karma sont deux Quand je me pose la question, quand on médite par rapport à la mort de d'autres personnes, oui, oui. c'est vrai que j'ai l'impression que jusqu'à pratiquement, qui veulent faire tout dans l'urgence, et donc il y a une espèce de précipitation, et on va dire, il ne bâcle pas, mais on va dire qu'il ferait une. J'ai l'impression qu'en prenant le temps. Oui, peut-être, quand je parle d'urgence, je parle justement par rapport à quelqu'un qui laisse passer le temps, qui laisse couler trop de temps. Et je parle pas de se mettre, d'être dans la panique, hein, mais de se réveiller, d'empêcher de partir dans une sorte de confort factice, en fait. Parce que on peut être le confort est toujours très traître. C'est traître le confort. Parce qu'un confort est toujours relatif à une situation donnée et ne va pas durer. Donc, hein, voilà, ne pas se reposer comme ça sur un confort qui est en fait impermanent. Hein, donc voilà. Donc c'est dans cette attitude de paresse, un peu indolence, c'est ça qui est grave, c'est que l'on n'a pas conscience, hein, c'est un manque de conscience, hein, de la nature de la vie, hein. Et parfois, justement, c'est pour éviter d'arriver à la mort en se disant mince, oh.
et d'essayer, comme tu dis, au dernier moment de se rattraper et dans une sorte de panique, et c'est trop tard. C'est trop tard. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Donc le deuxième aspect, c'était le découragement. Hein, le découragement, cet genre d'attitude, j'y arriverai jamais, hein, de toute façon. Donc, j'y arriverai jamais, c'est même pas la peine que je m'y mette. Donc là, ils disent que c'est important de revenir à à la chance qu'on a. Hein, la chance qu'on a, c'est en tant qu'être humain. Hein, donc ça c'est la première, ça se relie avec la première des pensées, un des 4 pensées de base, c'est-à-dire la précieuse vie, la chance que l'on peut avoir à être né humain, et non seulement d'être né humain, mais d'être né dans une situation physique, économique, etc., qui nous permet de méditer, qui nous permet d'avoir accès à la connaissance, qui nous permet de réfléchir, d'approfondir. C'est une chance incroyable, en fait. Et souvent, on n'y pense pas. Et notre découragement, on peut contrebalancer, disons, notre découragement en repensant à ça, en se disant, mais j'ai une telle chance quand même. Il faut que je me redresse un petit peu là. Voilà, donc ça c'est par rapport au découragement, donc, hein, de revenir, de revaloriser notre existence et de la chance qu'on a d'avoir cette capacité là maintenant, parce que ça non plus ça peut ne pas durer, hein, ça peut euh, donc faire ce qu'on vraiment profiter de la chance que l'on a. Donc ça c'est contre le découragement, qui est une sorte, justement, qui nous empêche d'avoir cet enthousiasme. Et le troisième aspect, c'est tout simplement la distraction, hein, et de donner priorité à des choses qui ne sont pas essentielles. D'être attaché à des choses, à des activités qui sont dérisoires, en fait. Ringo Toku disait que le style de paresse occidental, c'était ce troisième-là. Que le style de paresse des orientaux, c'était plutôt le premier. Le style indien de la paresse, c'était l'indolence. Oh, demain, ça ira bien, demain. Mais nous, d'après lui, hein, Ringo Toku, nous avons cette addiction aux activités sans importance. Comment? Ah ouais. Oh là là. Oui, là, à l'heure actuelle, nous sommes au summum pratiquement. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller là, dans la distraction totale. Hein. Tu sais à quel moment tu ouvres ton smartphone, mais tu ne sais pas combien de temps tu vas rester là. Hein. Internet, il n'y a rien de mieux, hein, comme c'est le paresse numéro 3. Oui, parce que bon, mais c'est sans fin. Hein, donc ça, c'est oui, ça, j'avais déjà j'avais une citation de Trungpa que j'avais trouvée délicieuse, hein, comme souvent Trungpa fait. Euh, il disait que passer l'aspirateur plutôt que de s'asseoir pour méditer, c'était une insulte au Dharma. Moi, je trouve que c'est magnifique, quoi. Ça dit tout, quoi. Hein. Ouais. Et j'ai certainement insulté le Dharma plusieurs fois, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais.
Donc, c'est revoir nos priorités, en fait. Hein. Quel est le plus important, justement? Est-ce qu'on met plus de la priorité dans passer l'aspirateur que de méditer? Hein? Et c'est souvent le cas. Hein? On dire, ah ben non, je n'ai pas le temps de méditer parce que j'ai ça à faire, et ça à faire, et ça à faire, et ça à faire. C'est vrai, hein? C'est assez classique, en fait. Et donc, ils décrivent que cette sorte d'activité à outrance, hein, dans laquelle on est, c'est une sorte de peur aussi. C'est une sorte de peur voilée de l'éveil. Hein. Est-ce qu'on veut vraiment sortir de l'ignorance? Est-ce qu'on veut vraiment se libérer? C'est pas évident, pas sûr. Et qu'on trouve on trouve des chemins comme ça, on se trouve des moyens quoi pour éviter l'éveil en fait quelque part. C'est assez extraordinaire. Hein. Bien que l'on sache, hein, on a tous les enseignements, on a tous les intellectuellement, on veut vraiment se libérer de la souffrance, on veut sortir, on veut s'éveiller, mais en même temps, on est très attaché à notre situation. C'est là, en fait, autrement, ce serait moins difficile. Hein. Donc là, pardon? Ça va ensemble, bien sûr, bien sûr. Il y a une peur aussi de savoir, parce que si tu veux, c'est ça, ce qu'on dit là, c'est pareil. Hein. L'introspection, voir vraiment en face nos émotions, nos failles, nos faiblesses, nos noirceurs, enfin tout quoi. Oui, il y a une peur aussi là, hein, c'est vrai. Donc, et c'est lié parce que c'est notre ignorance, c'est ça en fait. C'est la peur de voir en face, de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Je lisais un article sur la retraite des 3 hommes. La personne disait que c'était le début qui était le plus difficile. On avait tous oui. Soi-même. Oui, en retraite, c'est ce qui arrive. C'est justement l'aspect super positif d'une retraite. C'est que tu n'as plus d'échappatoire. Tu n'as plus justement ce troisième aspect de la paresse qui est la distraction. Bien que même là, on peut trouver des distractions quand même. Hein. Donc, il faut être vigilant là aussi. Hein. Mais normalement, il y en a moins quand même. C'est plus restreint. C'est plus restreint. Pardon? Si, mais il y a des horaires. Il y a des horaires pour l'aspirateur. C'est entre les gongs, c'est pas, tu vois, c'est pas pendant les sessions, c'est hors session. Ouais. Voilà, donc on considère que justement nous devons hein, avoir une grande persévérance hein, pour atteindre l'éveil. Hein. Et donc il considère 3 aspects donc à la persévérance. La persévérance qu'ils appellent la persévérance de l'armure, qui est la force de notre motivation. Et le deuxième aspect, c'est la persévérance de l'application, ce qu'ils appellent l'application, la pratique. Et la persévérance insatiable, ils appellent ça. La persévérance insatiable, c'est le troisième aspect. Donc le premier aspect, c'est la persévérance de l'armure. Donc l'armure, c'est justement quand parfois on considère le bodhisattva comme un guerrier, hein, et donc le guerrier a une armure, hein, et l'armure c'est justement la persévérance. Et que c'est la force justement de notre motivation qui va nous permettre de faire front hein, à toutes les difficultés.
Et donc là, ils mettent l'accent aussi sur l'importance d'avoir une motivation qui est la plus élevée possible. Hein. Comme on disait tout à l'heure, qu'on n'ait pas peur d'avoir une motivation la plus élevée possible, c'est-à-dire la libération totale, hein, l'éveil total, hein, l'éveil ultime. Donc, faut pas avoir peur justement d'aller au plus d'aller à l'impossible. C'est ça. Donc, d'un autre côté, il est important aussi pour que pour persévérer justement, hein, pour garder cet enthousiasme, c'est de ne pas être dans une attitude d'attente, hein, ou d'exigence, dans le sens d'avoir encore besoin d'un retour, d'avoir besoin de reconnaissance, d'avoir besoin d'être dépendant en fait, hein, d'être dépendant du retour des autres. Donc c'est aussi de développer une grande autonomie. Hein. L'autonomie émotionnelle est absolument, c'est notre force aussi, hein, cette autonomie. Pas avoir même des exigences de nous-mêmes. Hein. Ça, on le voit aussi en retraite. Hein, ça peut nous causer plus de problèmes qu'autre chose. Hein. Ça crée plus de complications, plus de pression, plus et souvent même plus de découragement parce qu'on est désillusionné, on n'est pas au top, on se critique, on s'autocritique, on se sabote en fait quelque part en faisant ça. Donc c'est d'être vraiment sans attente, mais d'y aller quoi, de ne pas se laisser décourager par les obstacles. Parce que paradoxalement, plus on a d'attentes, plus on a d'exigences et plus on est susceptible quand les choses vont mal. C'est comme ça. Donc ça, c'est l'armure. Hein. Et donc la deuxième, c'est l'application. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'application de la persévérance? Justement, c'est d'éliminer justement les émotions négatives, hein, de les confronter, hein, donc de les accueillir, de les regarder en face, quoi, hein, d'avoir ce courage justement de regarder tout ce qui peut être négatif en nous pour les éliminer, hein, pas pour les choyer évidemment, pour les éliminer ou pour les décourager, pour petit à petit les diminuer, les fatiguer, hein, ils disent parfois dans les textes, les fatiguer, les épuiser. Si bien. Hein? Épuiser les émotions négatives. Tu les épuises à force de les, tu vois, à force de les confronter, tu les épuises comme un guerrier, quoi, tu vois, qui épuise l'ennemi, si tu veux. D'avoir la vigilance, de la reconnaître dès qu'on a une intention d'action, d'avoir cette idée de se poser toujours la question, mais qu'est-ce qui nous demande? C'est dire, ou colère, ou des mots. Oui, oui. Ah, complètement. Il faut s'entraîner à ça. C'est vraiment c'est l'entraînement de base, en fait. Hein, déjà, de reconnaître les clichés, hein, les poisons mentaux, comme ils disent. Hein.
de savoir les discerner, de savoir les voir en face et de ne plus être, justement, c'est en les regardant bien, en devenant familier avec, de voir comment se génèrent et grandissent, comment d'être conscient déjà pour pouvoir revenir à la base, revenir à la cause, où est-ce qu'ils démarrent, quoi, hein. Et, et petit à petit de s'en libérer, quoi. Mais je pense qu'une comme tu disais tout à l'heure, c'est l'une des la base, c'est vraiment de ne pas en avoir peur et d'avoir le courage de les regarder en face. Et là, du coup, ils ne sont plus les maîtres de la situation. Nous sommes les maîtres de la situation, pas les émotions. Et là, bon, ben, on n'est pas, on va toujours en avoir des émotions négatives, hein, c'est jusqu'à ce qu'on soit vraiment beaucoup plus loin sur le chemin. Mais elles vont avoir beaucoup moins d'emprise petit à petit. Mais il faut d'abord savoir les reconnaître, c'est sûr. Surtout qu'on a chacun des manières différentes elles se manifestent différemment suivant chacun d'entre nous, hein. On a chacun ces boutons-là, hein, d'emprise, hein, qui sont différents suivant les individus. Mais les émotions restent les mêmes, hein. Donc, déjà, en premier, confronter et éliminer les émotions négatives, les émotions qui nous perturbent. En deuxième lieu, favoriser tout ce qui est positif. Donc, développer, favoriser ce qui est positif pour accumuler du mérite, pour développer une nouvelle, disons, nouvelle dynamique, hein, en fait. Parce que la persévérance, comme on disait, ça a ce côté d'énergie, de dynamique. Et la dynamique, c'est tout ce qui est vertueux, c'est tout ce qui est positif. C'est là qu'est la dynamique, véritablement. Et donc là, le troisième aspect de cette application de la persévérance, c'est de faire du bien à tous les êtres, hein. Donc, d'être là pour les êtres, pour tous les êtres, sans exception, quoi, sans préférence. Donc, c'est aller petit à petit vers cet aspect illimité. Donc, pour ce qui est de l'accumulation de positifs, justement, le deuxième aspect, hein, de développer l'aspect positif de l'esprit, c'est justement ça va être par le biais des 5 autres paramitas, par la générosité, la discipline, l'éthique, la patience, la méditation, la sagesse. Donc c'est par le biais justement de toutes ces qualités que on va développer. Donc c'est encore une fois voir comment toutes ces qualités fonctionnent ensemble. Donc ils disent de ne pas se décourager devant la fatigue, garder la confiance, hein, garder confiance en nous-mêmes. Rester imperturbable. Et aussi, une chose qu'ils disent, c'est de persévérer toujours, mais sans arrogance. Comme on voyait tout à l'heure, quand ces qualités sont naturelles, viennent naturellement, ne sont pas forcées, hein, quand c'est un effort enthousiaste, que c'est pas un effort difficile ou pesant.
il est naturel. Et donc, s'il est naturel, il n'y a pas d'arrogance non plus. L'arrogance est liée à une, une connotation d'effort euh, égotique, un effort qui est de moi, moi, de vouloir paraître, hein, même par rapport à soi-même, hein, de se donner une médaille, de se mettre une médaille, disons. Hein. On n'est pas là pour se faire donner des médailles ou demander aux autres de se mettre des médailles. Donc, il a le troisième aspect de la persévérance, justement, hein, de cet effort enthousiasme, c'est une persévérance, ce qu'ils appellent en tibétain insatiable. Insatiable. Ça veut dire insatiable, ça veut dire qu'elle n'est, elle est toujours fraîche, elle est toujours d'actualité, elle est toujours vive et on pourrait dire en français inextinguible dans le sens de insatiable dans ce sens-là, dans le sens elle est sans cesse renouvelée. Oui, et elle ne va pas s'arrêter, hein, que ce n'est pas les obstacles ou la souffrance ou quoi que ce soit qui va arrêter cet enthousiasme. Cet enthousiasme est au-delà des problèmes passagers, en fait. Et donc, cet effort enthousiaste, c'est le contraire de l'ennui, en fait. C'est un enthousiasme qui ne connaît pas l'ennui. Mais c'est l'esprit neuf, comme on dit, beginner's mind, hein, l'esprit du débutant. Donc, parce que à partir du moment où on est blasé, à partir du moment où on se dit, ah ben oui, ça je le sais déjà, comme oh tiens, oui, citoyen impossible, ouais, il va parler encore, il va parler des émotions perturbatrices. Oh ouais, oh, ça j'ai entendu ça combien de fois. Là, ça c'est voilà, ça manque d'enthousiasme, quoi. L'enthousiasme, c'est comme si c'était la première fois qu'on l'entendait. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est la première fois, c'est toujours la première fois qu'on entend quelque chose ou qu'on lit quelque chose. C'est parce qu'on n'est jamais ce qu'on était hier. Hein. On est un peu comme on est comme une rivière. Hein. Rivière, elle n'est jamais la même. Hein. Et c'est intéressant en tibétain, notre conscience, disons, hein, notre être, on appelle ça un courant d'être en tibétain, un jiu, jiu, ça c'est le mot, hein, jiu, pour décrire notre existence en fait. Nous, en tant qu'être, nous sommes un courant d'être parce que nous sommes en constante évolution, en constant changement. Nous ne sommes pas là maintenant ce que nous étions tout à l'heure ou ce que nous étions hier. Donc ça veut dire par de là même que tout ce que nous entendons est nouveau, parce que nous sommes nouveaux à chaque instant. C'est dans ce sens-là. Donc si on vit vraiment avec cette attitude-là, on n'est jamais dans l'ennui en fait. Il n'y a rien qui soit ennuyeux. C'est Jiu, G-Y-U. Jiu, Jiu. Donc ça permet de garder cet enthousiasme tout le temps aussi. Voilà, donc avez-vous des questions par rapport à tout ça? Les Zoomers. Hello.
Tu as mentionné l'esprit, la tendance à être blasé. Et il y a un antidote spécifique ou c'est un petit peu les antidotes que tu as déjà indiqué? Oui, quel est l'antidote? La question, c'est quel est l'antidote à être blasé, hein? Euh, L'attitude à être blasé, c'est justement un manque, c'est revenir à l'impermanence, revenir à ce que je disais tout à l'heure, d'être conscient de que nous sommes toujours neufs, quoi, hein, et que c'est l'ignorance, c'est une sorte de paresse aussi, hein, être blasé, c'est être dans l'ignorance, hein. Donc c'est vraiment être dans la paresse mentale. C'est d'avoir perdu sa vivacité d'esprit, quoi. Être endormi, quoi. Oui, quand même, si quelquefois, c'est pas une bonne chose de se décourager. Si on est allé dans une mauvaise direction, parfois, il faut s'en rendre compte et arrêter. Bien sûr, oui. Donc là, c'est une question sur la nature même du découragement, hein. Donc là, on parle du découragement par rapport à la pratique, hein. Pas justement se décourager de quelque chose de négatif, c'est une bonne chose, évidemment. Hein, c'est quand on a, on appellerait pas ça du découragement, on appellerait ça une remise en question. Et la remise en question est toujours nécessaire. Justement, ça fait partie, justement, comme ça répond à la question d'Edouard, c'est que c'est la remise en question continuelle qui va nous empêcher d'être blasés. Et ça, c'est ce que le Bouddha nous enseigne. Il nous encourage à ça. Il nous encourage à nous remettre en question tout le temps, à revenir encore et encore sur l'ouvrage, quoi, hein. C'est ça la persévérance aussi, hein. Persévérance, c'est ça, c'est de se dire, ok, je suis loin du compte encore. Là, voilà, de jamais s'asseoir dans l'autosatisfaction ou la complaisance, hein. C'est donc de garder l'enthousiasme et se donner toujours du courage sans complaisance. C'est ça le truc, hein. Donc, dès qu'il y a un sentiment de confort, il faut faire attention. Parce qu'en général, c'est mauvais signe. Voilà. Donc, il y a, c'est, comme toujours, hein, c'est un équilibre, hein, et ouais, c'est pas facile, hein, justement. C'était facile, on serait déjà tous éveillés, hein, je pense. Euh, mais cette remise en question permanente, elle est nécessaire. Donc, on doit être capable de vivre hors de notre zone de confort. Voilà, c'est et ce qui va nous permettre de continuer, ça va être la patience, la persévérance, la générosité. Voilà, tout ça, ça va nous aider à tenir dans cet équilibre qui est toujours à refaire, en fait. L'équilibre, c'est un équilibre qui se refait continuellement, en fait. Euh, on cherche toujours la stabilité, mais on la cherche pas à l'endroit où il faut, en fait, hein. Donc, la stabilité souvent que l'on a, elle est factice, elle n'est pas véritablement réelle, hein. La véritable stabilité, elle sera là quand il y a véritablement reconnaissance de l'impermanence, justement. Comment être stable dans l'impermanence? C'est une gageure, hein, c'est un défi pour nous. Mais c'est possible. Et c'est là qu'il y a véritablement la joie, la sérénité, le calme. C'est possible. Ça, en parallèle, comme on parfois, c'est la vocation artistique. Quand l'individu se lance dans
dans l'art, compte pas les heures. Oui, oui, oui. Ça, c'est l'enthousiasme. Hein. C'est l'effort enthousiaste. C'est tout à fait ça. Oui, oui, quand on apprend. Ouais. Ouais. Ce processus d'apprentissage, c'est ça. Hein. Parce que là, l'exemple, c'est la musique, par exemple, hein, ou les arts. Un artiste ne compte pas les heures quand il apprend. Hein, c'est justement le fait d'être complètement enthousiaste. Hein, voilà, c'est un bon exemple. Le statut d'artiste qui soit c'est pas public. Il y avait déjà en France, il n'y avait pas encore en Belgique. Dans le questionnaire, il y avait justement combien de temps est-ce que vous consacrez par jour à votre activité pour savoir combien on va. Ouais, c'était incongru. Ouais. Ouais, que l'artiste ne compte pas ses heures, hein. Il ne compte pas en termes d'heures. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, le méditant, c'est pareil. Il n'y a quelle que soit la situation, en fait, hein, parce que la méditation, c'est pas seulement sur le coussin, justement, c'est dans la pleine conscience à développer dans tous les moments de la vie. Hein, donc, puisque même on est supposé méditer la nuit, hein, dans les rêves lucides. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de répit, en fait. Ouais. Pardon? Les rêves lucides, oui. C'est-à-dire d'être dans un état de pleine conscience, même dans le sommeil. Tu pourras venir la prochaine fois, mais ce sera l'année prochaine. J'ai invité encore Charlie Moll de venir pour enseigner les rêves lucides à Beaumont. Oui, c'est très intéressant. Ouais. C'est très pro. Ouais. Voilà. Écoutez, on va peut-être arrêter là et on se revoit alors là en avril, mi-avril. On continuera sur la concentration méditative et la sagesse. Et le restant, donc les sessions vont continuer jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juin. Et on aura fini le texte à ce moment-là. Voilà. À plus. Bonne fin de soirée et bonne année à tous. Bonne année. Merci Lama, vous aussi, bonne année. Ouais. Que le lapin nous soit bienveillant, hein, qui nous aide à garder l'enthousiasme, l'énergie, là, hein, le dynamisme, n'est-ce pas? Ok. On va faire la dédicace. Oh, Sonam Teye Tanche Zepane Tanene Petana Panjene Chigana Chi Bala Abdupaye Si Pesane Tuwa Tuwara Sho